Parlons de l'intuition psychique. L'intuition psychique est celle qui nous intéresse le plus, mais dans cette vidéo, on verra aussi comment les différents signes ont leur propre forme d'intuition. L'intuition psychique, c'est celle qui correspond au signe d'eau, donc d'une certaine façon, les maîtres de l'intuition sont les signes d'eau, mais on verra que les signes d'air nous donnent des inspirations, que les signes de terre nous donnent des connexions, à la terre notamment, et que les signes de feu nous donnent de l'enthousiasme. Et c'est à travers ces quatre ingrédients qu'on peut donc avancer dans notre connexion globale avec la spiritualité. Par exemple, pour préparer cette vidéo, j'ai nourri différentes parties en moi. J'ai nourri le Sagittaire, l'inspiration du Sagittaire en me déplaçant. Voilà, j'ai été faire 15 minutes de marche. Et puis ensuite, j'ai nourri le cœur du lion. Je me suis mis de la musique à fond, vraiment le boum boum qui se sentait ici. Et ça a dilaté mon lion. Ma partie balance, quant à elle, pourrait se nourrir d'échanges romantiques. Là, dans la préparation de cette vidéo, c'était pas le plus simple. On n'a pas toujours besoin d'enflammer, d'illuminer, d'activer toutes les parties intuitives en soi pour être intuitif. Si on en a une ou deux bien activées, souvent ça suffit. Avant qu'on parle des signes, parlons des planètes. C'est important de savoir quelles sont les planètes à regarder en priorité. Donc les planètes à regarder en priorité sont le Soleil, qu'on le veuille ou non, le Soleil reste le centre de l'astrologie. Regardez toujours votre Soleil, c'est lui qui va vous dire de quelle façon vous avez tendance à intégrer les choses, à donner un centre aux choses, à comprendre les choses. Donc c'est hyper important déjà au niveau de l'intuition de comprendre comment votre Soleil fonctionne. Deuxième planète la plus importante, eh bien c'est la Lune. La Lune, c'est notre psychisme, c'est la magie en nous, c'est la façon dont on vit le côté maternel, comment la compassion, comment le cœur va s'ouvrir. On verra les différents types de clairvoyance et quels chakras ils utilisent dans la suite de cette vidéo. Mais voilà, la Lune est la deuxième chose vraiment à regarder. Et puis, dans les planètes qu'on appelle fort justement transpersonnelles, c'est-à-dire les planètes qui nous poussent vers un au-delà, Uranus, Neptune, Pluton, vont chacune donner une certaine épice à notre clairvoyance, intuition éventuelle. La plus importante, à mon sens, c'est Neptune, puisque Neptune va nous connecter à l'inconscient collectif. Neptune va vraiment faire des milliers de connexions avec l'ensemble du cosmos, donc en priorité Neptune, mais secondairement Uranus est de l'ordre de notre génie, dans quel domaine on va vraiment pouvoir exprimer quelque chose de différent, donc là on va pouvoir recevoir des intuitions assez personnelles, et Pluton peut aussi avoir son intérêt par rapport à si on veut se connecter au domaine de la mort, des ombres, se connecter avec les morts, ce serait tout ça plutôt de l'ordre de Pluton. Et puis pour terminer avec les planètes, c'est une présentation brève sur les planètes dans cette vidéo, même donc Mercure, même Saturne, même Jupiter, et a fortiori Jupiter par rapport aux deux autres, Mars, Vénus, si elles sont dans des positions telles que les maisons d'eau, donc les maisons 4, 8 et 12, qui vont nous donner quelque chose de plus psychique, ou si elles sont dans des signes d'eau aussi, ça va nous renforcer. On verra aussi les autres signes, ce qu'ils peuvent apporter en termes de clairvoyance. Mais voilà, ce serait dans cet ordre-là qu'on regarderait les planètes. Donc 1 Soleil, 2 la Lune, 3, je regarderai Neptune, 4, je regarderai quand même Jupiter, 5, ex aequo, Uranus et Pluton, et puis ensuite, tout le reste de la configuration peut jouer, évidemment, un milieu du ciel peut être très intéressant, un nœud sud peut être extrêmement puissant aussi, parce que c'est un héritage que vous avez de vie antérieure, le nœud sud. Si vous avez un nœud sud dans un signe d'eau, par exemple, ou maison 4, 8, 12, ça peut donner un héritage un petit peu gratuit et facile par rapport à tout ça. Quand on parle de clairvoyance psychique, c'est-à-dire comment on peut recevoir des impressions spirituelles, les signes d'eau sont vraiment majeurs et ils ont chacun leur propre chemin. Commençons par le Cancer. Le Cancer, c'est la clairvoyance du cœur, c'est-à-dire le Cancer, c'est un signe maternel. On se sent protecteur, on se sent connecté aux besoins des autres. On a envie de les aider, on a envie de les accompagner, on a envie de les faire grandir. Et donc le chakra du cœur s'ouvre et on rentre en empathie avec l'autre. C'est ce qu'on a par exemple chez Peter Donoff, on a ça aussi chez Padre Pio.
pour cultiver la clairvoyance du cœur, donc la clairvoyance cancer ou éventuellement aussi maison 4, les deux fonctionnent très bien si vous avez des positionnements comme ça, ou bien également si vous avez une lune puissante, donc évidemment une lune en cancer, la lune en taureau va donner quelque chose de cet ordre-là, ou une lune qui serait conjointe à Jupiter, une lune qui serait en angle dans une carte natale va favoriser ce type de clairvoyance. Ce type de clairvoyance va avoir besoin d'eau de façon générale, va avoir besoin d'émotions, va avoir besoin de la chaleur d'un foyer, de la chaleur d'une appartenance, et va pouvoir se développer aussi par le travail sur la compassion, l'amour universel. À partir du moment où je ressens un amour authentique pour l'autre, eh bien je peux connecter nos chakras du cœur et je peux rentrer dans la réalité psychique de l'autre et lire des informations. La clairvoyance du cœur était aussi celle d'Elena Blavatsky, donc globalement tout ce qui est eau, prendre une douche, se laver les mains, se laver le visage, va la favoriser, comme ce sera d'ailleurs aussi le cas pour les deux autres signes d'eau. La difficulté par rapport au signe cancer, c'est qu'il y a une très forte émotionnalité, il y a une hypersensibilité chez le cancer comme chez le poisson qu'on verra après, et donc la difficulté, c'est d'accepter l'intensité de ce qu'on ressent et d'oser partager, d'oser rentrer dedans. Comme le cancer est un signe cardinal, c'est la première intuition qui va être juste. Le cancer va recevoir l'intuition, il doit y s'y fier, ce qui va venir après, c'est plutôt son interprétation, son émotionnalité, par rapport à l'intuition. Deuxième grande clairvoyance, la clairvoyance du scorpion. La clairvoyance du scorpion, comme l'indique le symbole du serpent qu'on peut associer au scorpion, est en rapport avec l'énergie sexuelle. C'est la question de comment la Kundalini va activer les différents chakras qui est en lien avec cette clairvoyance. Cette clairvoyance va poser la difficulté, chaque clairvoyance a sa difficulté. Ici, chez le scorpion, la difficulté, c'est qu'il va falloir traverser les ombres, et tant qu'on ne l'a pas fait, ça va garder quelque chose d'un petit peu opaque, d'un petit peu brut, éventuellement si on la partage aussi de blessant, de choquant pour les autres. La personne qui a accès à cette clairvoyance scorpion ou maison 8 aura tendance à donner trop d'informations, des informations trop confrontantes, des informations trop conflictuelles, et à s'attirer des ennemis en donnant des informations qui n'étaient pas nécessaires pour la personne. Cette énergie de la Kundalini qu'utilise donc la clairvoyance scorpion provient notamment de l'énergie sexuelle, c'est-à-dire du désir d'unité qui est à élever à un niveau spirituel, à un niveau divin, et paradoxalement, donc ça vient d'un besoin d'unité physique dans le premier et deuxième chakra, mais aussi une appartenance de peuple, une appartenance même de pays, tout ça nourrit le premier chakra. Des personnes qui sont totalement déconnectées, qui n'ont pas de racines, le travail sur les racines, fait partie du travail de cette clairvoyance. Troisième clairvoyance majeure, donc vous l'aurez compris, pour voir votre potentiel de clairvoyance psychique ou d'intuition psychique, regardez en priorité ce que vous avez donc dans les trois signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, maison 4, 8, 12, c'est vraiment ce qui va être le plus intéressant, éventuellement des conjonctions aussi, conjonction avec Neptune, conjonction avec la Lune, je vous ai parlé aussi de la Lune bien placée, on pourrait parler de Neptune spécialement bien placé, c'est ça qui est à regarder pour voir quel est votre potentiel spontané, astrologique par rapport à l'intuition psychique. Donc, troisième très grande forme de clairvoyance, à mon avis la plus puissante, si je regarde les différents éléments que j'ai eus, les plus grands médiums qu'on a pu observer, c'est la clairvoyance poisson. Alors, des trois, c'est peut-être aussi la plus difficile, c'est même à mon sens la plus difficile, la plus facile étant cancer, puis il viendrait scorpion, avec les difficultés que j'ai indiquées, et finalement poisson. Poisson, les risques de s'égarer sont assez grands, poisson maison 12, puisqu'on va devoir faire un grand travail d'intégration spirituelle, un grand travail de compréhension de soi-même, d'accéder à son moi supérieur, de faire le tri, parce que Scorpion va avoir une intuition assez ciblée, il va aller directement sur l'ombre, directement sur ce qui est caché, directement sur la blessure. Ça va être un petit peu laser chez le Scorpion, il y a vraiment un regard, même quand vous regardez une personne Scorpion, vous voyez qu'elle vous passe au laser. Cancer, c'est assez précis quand même, elle ressent là où vous avez mal, cette compassion amène la personne à ressentir des choses en vous.
Poisson, le problème c'est qu'ils ressentent littéralement tout. Ils vont ressentir le voisin, ils vont ressentir un animal qui a mal à 1 kilomètre éventuellement, et ils vont ressentir la vibration des étoiles, ils vont ressentir la vibration des lieux, etc. Donc la quantité d'informations que reçoit le signe du Poisson et la maison 12 font que ça demande beaucoup plus de paix intérieure, la paix intérieure étant finalement l'un des ingrédients majeurs de toutes les intuitions, de tous les ressentis psychiques. Ici, chez le Poisson, elle va vraiment être nécessaire, une sorte d'équanimité émotionnelle, et puis un discernement aussi, une connaissance spirituelle, une connaissance de soi-même aussi, qui vont permettre au Poisson de ne pas se perdre dans cet océan d'émotions, de ressentis, d'intuitions qu'il peut avoir. On a des médiums assez connus, avec des positionnements forts, soit de Neptune, soit des positions dans le signe du Poisson, soit en maison 12. Edgar Cayce, par exemple, est vraiment majeur par rapport à ça, dans la mesure où il a beaucoup un Poisson. Et c'est quand même l'un des médiums de tous les temps les plus connus. On a aussi Elsie Wheeler, qui a donné les degrés. Je parlerai peut-être un peu plus tard dans cette vidéo des degrés et de leur importance. Justement, il y a des degrés précis. Par exemple, si vous avez un degré qui est bien pour Jupiter, ou pour votre Soleil, ou pour votre Lune, un degré qui donne une ouverture mystique, il y a des degrés comme ça, notamment sur la fin du signe de la Balance, mais il y en a aussi en Sagittaire. Je regarde ça, notamment les personnes qui viennent me voir en 2e séance d'astrologie. En première séance, je regarde souvent la Lune, ou l'ascendant, ou le Soleil, suivant lequel des trois est important. Des fois, j'en regarde 2. Mais j'ai pas le temps de regarder tous les degrés dans la première séance, et je le fais souvent si une personne revient, on regarde plus précisément quelles sont les énergies par rapport à ces degrés. Quoi qu'il en soit, les degrés sont importants. Évidemment, dans le signe des Poissons, on a Jésus. Bon, voilà, l'une des cartes possibles de sa naissance. Il y en aurait beaucoup de possibles. C'est un sujet évidemment très controversé, très complexe. J'aime bien celle-là. Je pense qu'elle a une part importante de vérité. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est une personne qui pouvait lire effectivement très facilement les personnes autour de lui. On a donc aussi Elsie Wheeler, la personne qui a donné les degrés Sabian. J'utilise une version modifiée qui a été réétudiée en fonction de beaucoup de cartes natales pour préciser. Il y avait un tiers des degrés qui étaient faux, à vrai dire. On a également, comme illustration de cette clairvoyance des Poissons, Tyler Henry, qui est peut-être le médium le plus connu aujourd'hui, dans la mesure où il a carrément une saison d'épisodes de lecture qu'il fait sur les gens sur Netflix, ce qui est quand même assez impressionnant. Et puis, j'ai pensé aussi à Geoffrey Hodgson, qui illustre, lui, alors il voyait les Devas, il les a dessinés dans des livres, donc il avait une forte connexion, voilà, pour donc des exemples de cette énergie Poisson qui, bien maîtrisée, est certainement la plus complète et la plus puissante. En termes de ce qui peut aider à développer cette énergie Poisson, eh bien, il faut accéder à son moi supérieur. Donc la méditation et la prière sont vraiment des choses ici qui sont indiquées. L'eau, comme pour tous les signes d'eau, l'eau est importante. Et puis, dans le Poisson, on a un lien avec le rêve. Donc tout ce qui serait yoga du rêve, par exemple des Tibétains, ou bien quête de vision des Amérindiens, irait dans cette direction d'aller chercher à se connecter avec des forces supérieures d'une façon semi-consciente. D'ailleurs, Edgar Cayce, lui, avait une clairvoyance totalement inconsciente. C'est un petit peu la façon de fonctionner Poisson, de se diluer dans l'océan. Et dans cette dilution, dans cette connexion avec le tout, dans cette unité avec le tout du signe du Poisson, eh bien de ressentir les choses. Et puis après, il y a quand même un travail conscient d'identifier dans les différents ressentis, de se brancher sur une fréquence précise. Également, d'ailleurs, vous pourriez tout à fait voir le fond du ciel dans l'un de ces 3 signes d'eau qui sont quand même les plus pratiques en termes de ressentir, d'avoir des inspirations, d'avoir des informations. Le fond du ciel, c'est donc le début de la 4e maison. Il est généralement sous-évalué dans l'astrologie moderne parce que c'est une astrologie qui suit la société et qui veut du succès extérieur. Le fond du ciel a à voir avec une identité profonde, avec nos racines, avec comment on se connecte, comment on se recharge. Il a un côté très lunaire, le fond du ciel, et donc c'est important de le regarder aussi par rapport à le sujet dont on parle.
Les 4 éléments ont un vrai potentiel d'intuition psychique, mais il faut tenir compte des paramètres de la société actuelle qui va du coup favoriser certains éléments plus que d'autres. L'élément terre est en lien avec la nature, donc une tribu, une personne qui vivrait dans la nature, dans une tribu naturelle, qui vivrait dans un environnement naturel, qui pourrait voir la lune, les étoiles la nuit, qui pourrait se baigner dans une rivière, pourrait bénéficier grandement de positionnement dans des signes de terre, parce que la terre a à voir avec la nature, et une personne qui serait dans la nature, eh bien, recevrait des inspirations du déva de tel arbre, recevrait des inspirations de l'âme groupe de tel animal, etc., et recevrait des choses extraordinairement puissantes. Mais c'est certain que pour des gens, j'imagine, comme vous et moi, qui vivons dans des villes ou dans des campagnes, mais qui n'ont plus grand-chose de naturel, c'est des champs, des routes, peut-être une petite forêt privée, en fait, et donc on n'a plus tellement accès à cette énergie de la Terre, qui, pour autant, n'est pas moins puissante que l'énergie de l'eau dont j'ai parlé précédemment. Mais donc, dans l'élément de la civilisation moderne, il faut reconnaître que c'est plus compliqué de se connecter à la Terre. Et de la même façon, le feu a aujourd'hui, dans la civilisation moderne, l'individu a plutôt vocation, si on peut dire, à être endormi, qu'à être réveillé dans son individualité, dans son enthousiasme spirituel, dans son moi supérieur. Donc là encore, le feu qui va reposer sur ces choses-là va être compliqué à utiliser parce que la société ne va pas dans la direction de rendre divin l'individu pour qu'il y ait un feu sacré en lui et que ce feu exprime des actions inspirées. Pour toutes ces raisons, donc, le deuxième élément qui va être pratique dans notre civilisation actuelle est l'air, puisqu'on vit dans une civilisation qui est quand même très intellectuelle. Et donc, ça va être relativement facile de recevoir des idées, hein, toute la minéralité des maisons en général, toute la minéralité des villes aussi va faire réflexion en fait avec notre mental qui justement a tendance à organiser les choses, les rendre un petit peu carrés comme le sont en général les bâtiments existants. Et donc on va assez facilement avoir aussi des inspirations et des intuitions psychiques précises avec les signes d'air. Mais c'est sûr que même si vous avez par exemple une lune en Verseau, vous avez Neptune, vous pourriez avoir Neptune par exemple en Gémeaux, eh bien ce besoin d'air, même s'il ne sera pas incompatible avec la ville, il sera quand même mieux au bord de la mer où il y a plus d'air finalement que dans la ville. On a tué le vent quelque part avec tous les bâtiments, et le vent alimente l'énergie air. Donc, premier signe d'air, les Gémeaux. Les Gémeaux vont recevoir énormément d'idées et énormément d'intuitions. La chose, c'est que c'est de tout le zodiaque le signe le plus dispersé, un signe qui aime justement vivre dans cette énergie légère, insouciante, dispersée, et donc ça va quand même demander à un Gémeaux une vraie maturité, hein. Peut-être que ça va être difficile pour un Gémeaux avant 40-50 ans de pleinement utiliser son intuition parce que justement sa curiosité, c'est vraiment le signe le plus curieux du zodiaque, va faire que bien qu'il reçoive quantité d'inspiration, il va pas forcément les évaluer plus l'une que l'autre, c'est-à-dire il va recevoir une envie de regarder un magazine, une envie d'aller se promener, une envie d'appeler un tel, et tout va être un petit peu au même niveau d'importance. Et donc le Gémeaux va devoir aller vers sa maturité pour pouvoir utiliser cette inspiration qu'il reçoit néanmoins. Un Gémeaux va aussi être très impressionnant dans son humour, il va, sans même s'en rendre compte, sans même le chercher, dire des choses vraiment profondes, des choses très sages, des fois, des choses très, très précises et très vraies, à travers une histoire, à travers de l'humour, donc ne négligez pas les paroles du Gémeaux, elles peuvent des fois véhiculer vraiment des inspirations profondes, un petit peu comme Hermès, qui est Mercure, hein, dans la mythologie romaine, qui aide par exemple Ulysse dans son voyage, qui le fait sortir de mauvais pas, par exemple quand il est chez Circé, la magicienne, c'est Hermès qui est envoyé par Athéna et qui vient l'aider, et je pense que dans le Gémeaux, on a la capacité de se lier à cette intelligence pratique, un petit peu l'intelligence pratique de Ulysse aussi, à condition donc de faire le tri entre les milliers d'idées qu'il peut y avoir.
Balance, dans les conditions de la civilisation actuelle, je le mettrais en 5e, parce que justement cet équilibre, cette équanimité mentale est très propice en fait, pour des personnes qui le souhaiteraient évidemment, à l'intuition. Balance, il va mettre toutes les idées vraiment au même niveau, mais d'une façon tout de même beaucoup plus tranquille, beaucoup plus mature en un sens que le Gémeaux. Et du coup, en fait, le Balance va vraiment pouvoir écouter un petit peu le rayonnement du cosmos ou le rayonnement spirituel et entendre des choses parce que justement, il y a un détachement intellectuel qui est très fort. La difficulté, ça va être qu'il va, un petit peu comme le Gémeaux, un peu comme j'indiquais pour le Gémeaux, il va aussi indiquer le contraire. En tout cas, il va ressentir intellectuellement le contraire, la personne qui a un positionnement en Balance, c'est-à-dire, mettons que l'intuition, ce serait faire du sport, eh bien, Balance, par une sorte d'honnêteté fondamentale du signe de la Balance, va dire, ah oui, et qu'est-ce qui se passerait si justement on faisait moins de sport? Donc, Balance étant un signe cardinal, eh bien, souvent, ça va être la première chose entendue, la première idée reçue. Hein, les signes d'air reçoivent leur inspiration sous forme d'idées. Eh bien, ça va être souvent la première idée reçue qui est juste. De plus, chaque signe ayant un petit peu sa spécificité, eh bien, Balance va recevoir plus des intuitions de l'ordre relationnel. Par exemple, moi, je ressens très facilement l'énergie qu'il y a entre deux personnes, parce que j'ai un Saturne puissant en Balance, et donc ça m'est facile, quand je rentre dans cette énergie Balance, de ressentir, ah oui, tiens, la nature de la relation, la nature du lien, elle est de cet ordre-là. Et on termine pour l'air avec Verseau, à mon sens, dans les conditions actuelles, le 4e signe le plus puissant pour avoir une intuition utile. Verseau, eh bien, c'est l'originalité, c'est l'individuation. Verseau, ils vont très facilement recevoir des inspirations, des idées nouvelles. Et ce qui va être bien avec eux, contrairement à beaucoup d'autres signes qui vont un petit peu douter, on pourrait penser à Cancer qui va douter, Poisson qui va se diluer un petit peu dans tous les sens, l'avantage avec Verseau, c'est qu'il y a une froideur, il y a un détachement, et puis il y a une indifférence au regard social. La personne qui a beaucoup d'énergie Verseau, si vous avez une planète forte en Verseau, donc notamment Soleil, Lune, éventuellement Ascendant aussi, vous avez appris à être différent, donc au bout d'un moment, c'est pas que ça vous affecte plus, mais ça va vous affecter beaucoup moins que d'autres personnes, parce que c'est votre quotidien d'être un extraterrestre. Donc quand vous avez une idée qui semble venir d'une autre galaxie, vous allez l'assumer beaucoup plus facilement qu'un autre signe. Et ça, c'est vraiment un gros avantage, parce que par exemple, Taureau est un signe qui, vous savez, c'est les cornes du taureau, le taureau capte une quantité d'informations, c'est comme si vous pouvez rien cacher à un taureau, un petit peu comme un scorpion, mais par contre, le taureau va filtrer énormément la quantité d'informations qu'il reçoit, c'est-à-dire toutes les informations pratiques, ça va le passionner, des intuitions sur un logement, des intuitions financières, des intuitions professionnelles, des intuitions sur est-ce qu'une personne est fiable, le taureau va être énormément à l'écoute de ça. En revanche, à chaque fois que le taureau va capter une idée qui sort de la tradition, ça va être beaucoup plus, de la tradition ou de la sécurité matérielle, c'est pas sûr que cette idée va passer le filtre. Alors que donc, chez le Verseau, il va prendre les choses telles quelles, parce que tout est bon a priori, il n'y a pas d'idée bizarre, si vous voulez, pour le Verseau, étant lui-même une sorte d'incarnation d'être différent. Et on passe à l'élémentaire. Alors, il y a un gâchis énorme par rapport à l'élémentaire, dans la mesure où aujourd'hui, le monde, il est hors sol, en fait. C'est un petit peu comme des vaches qui seraient dans des cages, ou des cochons qui seraient dans des cages, ou des poules qui vivraient comme ça dans des poulaillers artificiels, et tout ce qu'il pourrait y avoir de belles connexions avec les rivières, avec les montagnes, avec la pluie, avec le soleil, avec les étoiles, qui sont vraiment un trésor en fait de ces signes de terre. Beaucoup se perd. Et donc beaucoup de personnes qui ont une forte connotation terre dans l'astrologie, qui ont forte dominante terre, ont du mal souvent même à rentrer dans la spiritualité. Je pense notamment aux Capricornes. J'ai comparativement peu de clients Capricornes, par exemple, parce que le monde de la matière aujourd'hui, il est financier au lieu d'être cette beauté, cette connexion avec les éléments, cette connexion avec les êtres de la nature. Tout ça, ça a été perdu, et donc c'est plus compliqué, à vrai dire, aujourd'hui, pour les signes de terre, de trouver leur chemin spirituellement de façon générale. Et je parle vraiment d'un gâchis, parce que pour connaître beaucoup de ces personnes, quand vraiment
elles vont au-delà de leur besoin de sécurité matérielle, qui est quand même plus fort que pour les 3 autres éléments. Il y a une puissance de connexion, il y a une réalité, il y a une puissance de concrétisation spirituelle qui est supérieure. Et même, je dirais, en beauté manifestée, par exemple, la beauté que peut manifester un taureau par le travail manuel, ou la beauté de connexion maternelle d'un taureau, ou la connexion chamanique d'une personne vierge, ou la connexion avec les minéraux d'une personne capricorne, elle est supérieure, mais souvent, ce potentiel demeure endormi. Les signes de terre, pour se connecter à leur inspiration, à leur intuition, à leur psychisme, ont besoin d'être dans la nature. Ils ont besoin que ça vibre dans leur corps. Ils ont besoin que la musique, c'est pas juste avoir une petite musique dans les oreilles pour un signe de terre comme la balance, pour avoir ses écouteurs à se sentir très inspiré, même exactement pareil que si c'était en hyper stéréo ou en concert, mais le signe de terre, lui, va avoir besoin d'être massé par la musique, il va avoir besoin d'être massé par la rivière, par les vagues, il va besoin d'être bercé par le soleil, d'être accompagné par les étoiles. Donc vraiment, pour les signes de terre, je pense que c'est important à minimum avoir un jardin, à vrai dire, un jardin qui soit un jardin, pas un jardin qui soit envahi par les Wi-Fi, qui soit envahi par les antennes 5G ou je ne sais quoi, mais vraiment un jardin qui respire la nature, un jardin qui respire les êtres élémentaires. Et cultiver cette relation avec votre jardin ou aller régulièrement en forêt. Oui, il y a quelque chose de vraiment douloureux, en fait, je pense dans la conscience occidentale de façon générale. Cette déconnexion de la nature est vraiment un thème majeur et elle impacte en premier lieu donc les signes de terre. Un signe de terre qui est déconnecté de la nature, c'est un petit peu comme une âme en peine, vous voyez, comme un fantôme qui aurait perdu ses racines, un arbre qui serait coupé, quelque chose comme ça. Donc c'est important pour vous, si vous avez quelque chose de fort dans un signe de terre, de pouvoir être le plus souvent possible en connexion avec des endroits les moins impactés en fait par la civilisation. Et c'est même en Europe de façon générale, c'est compliqué de trouver ces endroits-là. On trouve beaucoup plus ces endroits dans d'autres continents, à vrai dire. Alors, intuition psychique du taureau, elle est puissante, hein. La lune est exaltée dans le signe du taureau. Le problème, je vous en parlais précédemment dans cette vidéo, c'est le filtre, hein. Il faut que le taureau soit au-delà de ses peurs matérielles pour réellement devenir disponible. C'était d'ailleurs la vache, un animal sacré dans la civilisation hindoue, dans la civilisation égyptienne, et à juste titre, parce qu'en fait, cet amour puissant, vous savez, cette capacité de donner du lait de la vache, c'est vraiment une expression d'amour supérieur. Hein, dans la civilisation védique, on peut dire que la vache est l'une des mères. Il y a pas mal de mères, dont le Gange, dont la femme du maître, etc. Mais donc l'une des mères, c'était la vache à l'époque. Et c'est vrai qu'il y a cet amour hyper puissant du taureau, notamment pour sa famille, et qui peut s'élargir en fait à ses amis, et qui peut ensuite s'élargir à l'ensemble de l'humanité. Et donc le taureau peut, d'une façon plus terrestre, aller vers la clairvoyance de type cancer que j'ai présentée au tout début de cette vidéo. Mais évidemment, la clairvoyance du taureau ne va pas être strictement la clairvoyance du cancer, et elle va reprendre un petit peu les éléments de la polarité scorpion, qui est donc le signe qui est en face sur le cercle du zodiaque, et il va y avoir une connotation plus sexuelle, plus intense, plus physique que le signe du cancer, qui est un petit peu plus, disons, imaginatif. L'intuition du taureau va être plus physique, elle va être plus tactile. Il va ressentir ça dans ses tripes, mais elle va être aussi extrêmement maternelle. Alors, ensuite, signe de la Vierge. Quelle est l'intuition de la Vierge ? La Vierge a une intuition du futur, la Vierge a une intuition de la perfection, qu'elle partage d'ailleurs avec le Capricorne. La Vierge va dans un premier temps ressentir par sa nature qu'est-ce qui a perfectionné dans mon moi pour arriver vraiment à un moi qui est construit. Elle ressent ça chez les autres aussi. On est avec la Vierge, c'est le 6e signe, c'est le dernier signe de la construction du moi, et on a vraiment envie de mettre la toiture, de
de poser les dernières pierres nécessaires à l'édifice du moi et que ce soit quelque chose de solide, quelque chose d'assez définitif. Donc effectivement, on va voir, tiens, qu'est-ce qui risque de pas supporter l'épreuve du temps. Il y a cette intuition qui peut être des fois assez redoutable pour la Vierge elle-même, dans une sorte d'autocritique, ou pour l'autre qui peut se sentir lui aussi blessé, mais néanmoins, c'est pas gratuit et c'est souvent hyper exact les imperfections que peut ressentir la Vierge. Les 3 signes de terre, si vous avez des bons placements dans des signes de terre, sont ceux qui vont vous donner les intuitions pratiques pour votre vie. Donc choisir un logement, choisir une carrière, choisir un placement immobilier, c'est là qu'ils vont vraiment être meilleurs que les autres. Et la Vierge, de façon un petit peu plus spécifique, a une très bonne intuition sur qu'est-ce qui va apporter une forme d'harmonie, une forme d'équilibre, une forme de perfection dans la santé aussi. La Vierge va avoir une bonne perception aussi de l'état de son corps, qu'est-ce qui est en déséquilibre, qu'est-ce qu'il faut faire pour rétablir l'équilibre, ce qui à long terme va leur donner souvent une meilleure santé que d'autres signes. Alors ça paraîtra peut-être un petit peu surprenant pour d'autres signes, mais pour la Vierge, ça a quelque chose de vrai. C'est par le travail que la Vierge va trouver aussi des inspirations, par la répétition. C'est vrai pour les 3 signes de terre, ils ont un peu plus besoin de répétition. Dans cette répétition, il y a un rythme, et dans ce rythme, il y a une inspiration qui vient. Donc pour la Vierge, également dans le travail et dans le nettoyage, dans l'énergie Vierge, il y a quelque chose de l'ordre de un endroit bien propre, bien ordonné. C'est un peu comme un temple d'Athéna, si vous voulez. Et dans cette propreté, dans cette organisation bien limpide, eh bien, un petit peu comme dans des piliers des temples grecs, descend une inspiration pour la Vierge. Dernier signe de terre, le Capricorne. Le Capricorne a une intuition de quelque chose de grand qu'il peut réaliser. C'est une intuition qui est vraiment importante dans sa vie. Il est motivé, il est poussé en avant. Il a une intuition, le Capricorne, d'une certaine montagne qu'on pourrait gravir. Le Capricorne est un signe qui a besoin de temps, de maturité, un petit peu comme je vous en parlais pour le Poisson. Le Capricorne s'apprivoise petit à petit. Il a besoin d'entrer vers une maturité, il va un petit peu comme la Vierge, mais encore plus fort, il me semble, douter de lui-même, être dans un pessimisme par rapport à lui-même, des fois par rapport à la vie, et c'est avec le temps qu'il va apprendre à faire le tri entre un pessimisme qui serait excessif et un perfectionnisme juste. Il a lui aussi, comme la Vierge, le sens de la perfection, une perfection qui vise les sommets. La Vierge, c'est la perfection d'une horlogerie suisse, si vous voulez. Le Capricorne, c'est plutôt la perfection de quelle est la montagne en haut de laquelle je suis censé monter. Donc justement, eh bien, pour notre ami Capricorne, l'élément naturel va être celui de la montagne, marcher, la solitude aussi. Le Capricorne, autant d'ailleurs que le Poisson, a besoin de solitude pour se retrouver, pour se recentrer. Il y a des processus qu'on ne peut bien faire que dans la solitude, et pour le Capricorne, eh bien, c'est particulièrement vrai. Enfin, parlons des signes de feu, donc ceux qui vont peut-être avoir le plus de mal à vivre consciemment leur intuition, encore que pour les signes de terre, comme je l'ai indiqué, il va falloir passer un certain nombre de barrières, un certain nombre de filtres. Dans les signes de feu, c'est-à-dire qu'ils vont tellement rapidement passer à l'action, il va y avoir l'intuition, hop, on passe à l'action, que ça va pas être vraiment conscient. Pour autant, ils vont avoir des inspirations, ils vont avoir un enthousiasme pour faire des choses nouvelles, et ça va s'exprimer plutôt à travers l'action. Pour nos 3 signes de feu, évidemment que tout ce qui est élément feu, de la lumière, des bougies, de l'encens, être au soleil plutôt quand même quand il y a beaucoup de soleil, le coucher de soleil c'est plutôt pour la balance, ça pourrait inspirer une balance, mais le lever de soleil pour le bélier c'est parfait, le milieu de la journée, ça va être plus pour le lion, et puis quelque chose de l'ordre de l'automne, de la lumière qui se retire, ce serait plus l'inspiration du Sagittaire. Il y a un défi, il y a la lumière qui se retire, il faut que j'intervienne, ce serait plus l'intervention, ce serait plus l'inspiration du Sagittaire. Le Bélier, pour se connecter à son intuition, de façon un petit peu paradoxale pour d'autres signes, eh bien, a besoin d'être dans des situations d'adversité. Il y a des personnes, voilà, quand c'est plat, quand c'est calme, il y a quelque chose qui s'éteint en eux et ça ne fonctionne plus. A l'inverse, le Bélier, quand il a un défi, quand il a quelqu'un avec qui il peut être en compétition, quand il peut être en compétition avec lui-même, eh bien c'est là qu'il va ressentir, oui, voilà, j'ai quelque chose et il y a
Il y a son envie de dépassement qui va le connecter à une force, à son guerrier intérieur, et c'est là qu'il va avoir les bonnes inspirations. Pour le dire autrement, un bélier qui s'ennuie n'est pas un bélier qui peut être inspiré. Deuxième signe de feu, le lion. Eh bien, le lion, ça va se jouer dans son cœur. Il a besoin de ressentir, et c'est d'ailleurs comme ça qu'il peut ressentir l'intuition, comme une ouverture du cœur, ou au contraire quelque chose, quand c'est quelque chose à éviter, le lion peut ressentir le cœur qui se referme, une distance émotionnelle au niveau du cœur, et donc il a besoin de créativité, notre lion, il a besoin de se sentir amoureux, il a besoin de se sentir aimé, il a besoin de se sentir validé, valorisé pour pouvoir écouter la voix de son intuition. Le lion est à la fois très courageux et à la fois très sensible aux compliments ou à la critique, et quelque part il va être dans une meilleure vibration, eh bien, un peu comme tous, mais plus que les autres signes, quand il sera justement sous une salve d'applaudissements, quand il sera mis en avant, quand il sera valorisé par le cercle autour de lui. Et pour le lion, mais aussi pour la balance, je ne l'avais pas dit, mais ça vaut aussi d'une façon un petit peu plus réceptive. L'art est très important. La balance va se connecter avec son inspiration à travers l'art. J'écoute une musique. La musique est hyper importante pour la balance. Le lion va être aussi dans un processus artistique pour se lier à son inspiration, mais un processus, cette fois-ci, extériorisant. Il va être en extraversion, là où la balance va être plutôt en introversion par rapport à l'art. Donc, un lion qui se met dans un processus créatif, ça peut être chanter, ça peut être écrire une poésie, ça peut être écrire un texte, ça peut être faire une vidéo, ça peut être faire un modelage, ça peut être faire du théâtre, tout ça, ça va allumer le cœur du lion et créer le feu où l'inspiration va pouvoir venir. J'ai l'ascendant Lion, j'ai beaucoup de planètes en maison 5 et je ne compte plus les fois où c'est le fait de me lancer dans une œuvre d'art, faire de la musique, chanter, écrire une poésie, écrire un texte, qui m'ont donné la solution à un problème sur lequel j'étais depuis plusieurs heures, des fois plusieurs jours, des fois même plusieurs semaines. Cette forme d'inspiration lion, elle n'est pas forcément valorisée, on va plus rarement aller consulter quelqu'un qui va vous faire un dessin qui représente votre âme. Et je pense qu'on a tort, parce que cette inspiration de type lion, elle peut réellement être divine, elle peut réellement être supérieure. Et en tout cas, si vous avez des placements en lion ou en maison 5, utilisez-la, parce qu'elle n'est pas valorisée dans la société, et c'est bien dommage. Et puis le Sagittaire. Notre Sagittaire, il va pouvoir être très inspiré, et le Sagittaire, sa façon d'être inspiré, c'est connecter les points. Autant le Gémeaux va agir par dispersion, le Gémeaux va ouvrir 1000 livres et en fait trouver celui peut-être qui lui correspond s'il a la maturité d'y rester suffisamment de temps. Autant le Sagittaire, donc qui est la polarité opposée, va trouver son inspiration quand il y aura tellement d'idées éclairées dans sa tête que ça va faire un dessin auquel personne n'avait pensé. Vous voyez, c'est cette idée de... il va combiner une chose avec une autre, mais il va en faire une synthèse. Le Sagittaire est un signe de synthèse. Et cette synthèse, pour le Sagittaire, elle se fait dans le mouvement. C'est-à-dire que quand je vais connecter les informations qu'il y a dans mes jambes avec les informations qu'il y a dans ma tête aussi, parce que j'utilise mes jambes, les cellules des jambes pensent, quoi qu'on dise la science, et nous donnent des informations par biophotoélectrons, enfin des petits photons qui sont envoyés d'une cellule à l'autre et qui ont été mesurés. Donc le Sagittaire va puiser dans ses jambes et notamment dans ses cuisses. Donc quand il est en mouvement physique, quand il marche, quand il court, quand il fait du vélo, eh bien ça va activer les cellules de ses jambes qui vont pouvoir donner des informations aussi à son cerveau et plus généralement à son âme. Le voyage va être aussi une façon pour le Sagittaire d'activer son inspiration, son intuition synthétique. Et là, justement, quand il va voir que dans un autre pays, il y a une autre énergie, quand il va ressentir l'énergie d'un autre pays, d'un autre lieu, eh bien ça va activer des zones complémentaires de son cerveau et de son âme et lui permettre d'accéder à la synthèse qui, chez lui, est la source de l'inspiration. Quelque part, le Sagittaire a besoin de contempler une vérité religieuse supérieure, qui peut être sociologique, politique, économique, qui peut être spirituelle, et de dire « waouh ». Et dans ce « waouh », eh bien, il y a une connexion à la divinité, en fait, qui est aussi le Sagittaire. Il a cet élan de foi, cet élan de croyance
indestructible qui est puissant. Dans le risque par rapport à l'intuition du Sagittaire, eh bien, un petit peu comme chez le Gémeaux, hein, dont il est la polarité, il peut y avoir le risque de dispersion. Le Sagittaire étant un amoureux lui aussi de toutes les connaissances, eh bien, c'est difficile des fois de voir les pièges dans lesquels il pourrait tomber. Il y a une certaine naïveté. Et donc les inspirations négatives, le Sagittaire est assez peu peureux, il est très optimiste, très positif, donc il peut avoir plus de mal à voir quand son intuition lui dirait de s'éloigner de situations dangereuses. Et puis, il y a ce risque aussi de dispersion, puisque pour le Sagittaire, comme je le disais, tout est important, toutes les expériences méritent d'être vécues, en tout cas beaucoup d'expériences méritent d'être vécues, et donc il va falloir qu'il prenne un peu le temps, qu'il se pose un petit peu, c'est un signe mutable, le Sagittaire, et qu'il prenne le temps un peu que toutes les impressions reçues s'apaisent, hein, ne pas céder chez le Sagittaire à l'impatience, mais regarder, voilà, peut-être prendre 5 minutes, des fois 5 heures, des fois 5 jours, pour que les différentes impressions reçues qui sont multiples et qui ont toutes l'air super excitantes s'apaisent, et qu'il y en a une qui apparaisse avec plus de vérité. Eh bien voilà, je ne l'ai pas précisé tout à fait pour tous les signes, hein, mais le Bélier va correspondre à la maison 1, le Taureau à la maison 2, etc. au niveau des placements. Et c'était donc une vidéo de synthèse de beaucoup d'expériences que j'ai faites justement sur d'où peut venir l'intuition, à la fois des choses que j'ai vécues, des choses que j'ai constatées chez les personnes autour de moi. Mettez dans les commentaires, je les lis toujours avec grand plaisir et j'y réponds la plupart du temps. Mettez-moi donc ce que vous avez pensé de cette vidéo et vous, comment vous vivez votre intuition en fonction de vos placements, donc notamment le Soleil et la Lune, éventuellement aussi Neptune, et puis tout ce que j'avais indiqué en début de vidéo. Si vous avez envie de plus d'informations sur ces choses-là, mettez-le, je ferai avec plaisir d'autres vidéos de précision sur tout ce que j'ai pu aborder dans cette vidéo. Merci, à bientôt.